Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où je vais te montrer de A à Z comment faire du dropshipping sur Amazon. Je vais te montrer comment faire pour trouver un produit gagnant, comment faire pour le lister sur Amazon et je vais aussi te montrer comment faire justement pour calculer tes frais de marge, notamment ton bénéfice pour pouvoir être rentable sur Amazon. C'est parti. Dans un premier temps, je vais vous montrer un peu mon serveur central. Ça se présente ainsi un serveur central sur Amazon. Donc, si tu n'as pas de compte sur Amazon, pour créer un compte sur Amazon, je t'invite tout simplement de te rendre sur ta barre de recherche, ton moteur de recherche, et tu vas taper comment créer un compte sur Amazon. Et là, tu auras qu'à cliquer sur le premier lien, comment créer un compte. Il faut bien regarder là, le but sur le compte business. On va plutôt mettre comment créer un compte vendeur. Vous précisez bien un compte vendeur, sinon, il vous dirigera vers un autre élément. Un compte vendeur. Hop. Et là, vous arrivez sur le premier, voilà, là. Sur le deuxième lien, c'est l'heure centrale Amazon.fr. Donc là, vous aurez qu'à vous inscrire et à renseigner tous les éléments qu'Amazon va vous demander. Pour pouvoir vendre sur Amazon, il faut créer une entreprise. Donc, il faut avoir un numéro de sirène, soit en auto-entreprise ou soit tout simplement en société. Et pour vendre sur Amazon, il y a deux manières de vendre sur Amazon. Soit tu vends en FBM, c'est-à-dire c'est toi-même qui expédies tes colis à tes clients, ou soit en FBA, c'est-à-dire tu achètes tes produits et puis tu envoies les produits dans les entrepôts d'Amazon et c'est Amazon qui va tout gérer à ta place. Donc, après, une fois de plus sur Amazon, tu as d'autres manières aussi de vendre. Tu peux soit faire du private label. Donc, le private label, c'est-à-dire une fois que tu as acheté tes produits, on va prendre un exemple sur ce portefeuille-là. Une fois que tu as acheté tes produits, tu vas le brander. Tu vas mettre ta marque dessus. Comme ça, tu es sûr et certain d'être le seul autorisé à vendre ce produit sur Amazon. Donc, pour pouvoir enregistrer, comment dire, ta marque, c'est à l'INPI. Donc, je te laisserai regarder des vidéos sur YouTube à ce sujet, comment faire pour créer une marque sur l'INPI. Une fois que tu auras l'attestation comme quoi ta marque a été créée, tu vas pouvoir l'enregistrer sur Amazon. Comme ça, tu vas pouvoir vendre tes propres produits avec ta marque sur Amazon. Comme ça, tu es sûr et certain comme ce vendeur-là d'avoir la buy box. Donc ça, c'est une autre manière de vendre. Mais nous, c'est pas ça qu'on va utiliser comme stratégie. Nous, c'est plutôt le dropshipping qu'on va faire. Et bien évidemment, hein, comme j'ai dit précédemment, une fois que tu as créé ton entreprise, donc si tu démarres en tant qu'auto-entrepreneur, n'hésite pas à demander l'ACRE. Donc c'est une réduction d'impôt qui peut te permettre d'avoir des réductions quand tu démarres la première année. C'est plutôt pas mal pour augmenter tes bénéfices. Donc là, une fois que voilà, ton entreprise est créée, ce qu'on va faire, on va se rendre sur Amazon pour pouvoir trouver un produit gagnant. Comment faire pour trouver un produit gagnant sur Amazon? Donc, comme toujours, il faut se rendre dans les meilleures ventes. Quand les meilleures ventes, Amazon nous donne les informations sur les produits qui sont le plus vendus sur Amazon selon les catégories. Donc là, nous, ce qu'on va se faire, on va se rendre dans la catégorie DVD, parce que je sais c'est une catégorie où il y a beaucoup de rupture de stock. C'est une catégorie aussi, il y a des bons plans vraiment où tu peux vendre des produits avec des marges très très intéressantes. Donc là, vous regardez, hein, en règle générale, quand c'est comme ça, c'est-à-dire les produits sont en stock, vous allez voir. En tout cas, nous, pour trouver un produit gagnant, c'est pas comme ça en fait. Vous allez voir qu'en fait, il y a des éléments qui vous montrent que en tout cas, il y a un coût à faire. Comme là, vous voyez ce produit-là, par exemple, c'est-à-dire en fait, il est en rupture de stock sur Amazon. Donc, il y a d'autres vendeurs qui proposent ces produits-là. Et quand c'est d'autres vendeurs qui proposent ces produits-là que Amazon, en règle générale, les prix sont beaucoup plus élevés. Donc, il y a un coût à faire. Donc, on clique sur ce produit-là, on va regarder, vous allez comprendre. Et là, vous voyez, ce produit est vendu à 37 euros par ce vendeur-là, qui expédie lui-même. Et vous verrez, il y a d'autres vendeurs qui le vendent aussi, hein. Il y en a qui sont beaucoup plus chers. Il y en a même qui sont à 78 euros. Mais ce produit-là, vous allez voir que vous pouvez le trouver moins cher ailleurs. Et quand on va regarder, vous recopiez les titres, vous dirigez sur Google, vous tapez le produit sur Google. Et là, vous voyez qu'il y a d'autres vendeurs qui le proposent beaucoup moins cher. En fait, c'est un produit que vous pouvez acheter sur la Fnac, il est à 26 euros, il est revend à 37 euros. En fait, c'est comme ça que vous trouvez un produit gagnant pour revendre sur Amazon. Vous voyez? Et pour pouvoir vendre sur Amazon, voilà. Et il y a une stratégie qui est beaucoup plus simple. En gros, il faut juste recopier. Admettons, c'est ce produit que vous voulez vendre en dropshipping. De base, il est à 12 euros, mais
il est vendu à 37 euros. C'est plutôt pas mal, vous voyez. Le, le vendeur qui le vend le moins cher, il est à 37 euros. Donc vous pouvez l'avoir moins cher. Là, j'ai vu la Fnac, mais vous pouvez chercher d'autres fournisseurs qui proposent ce produit-là. Donc là, quand on regarde, vous voyez, on peut l'avoir aussi sur Rakuten. Vous voyez, sur Rakuten, bon, comme neuf, en règle générale, comme neuf, c'est-à-dire c'est un produit qui est neuf, hein, vous pouvez l'acheter même à ce prix-là et puis le revendre, en tout cas faire du dropshipping. Donc voilà, bon, là il est très cher, c'est pas intéressant. Vraiment, c'est à vous de regarder où vous pouvez trouver ce produit moins cher et le revendre plus cher sur Amazon. Donc là, on a vu, il y a déjà la Fnac qui le vend plus cher. Et voilà, c'est vraiment comme ça que vous pouvez trouver un produit gagnant, mais vous pouvez encore faire de bons coups. On va continuer nos recherches. On va continuer nos recherches pour voir si on peut pas trouver un produit vraiment très très intéressant qu'on peut revendre avec une marge excellente. Vous voyez, donc l'idée c'est vraiment de chercher des produits quand vous voyez que, comme là, vous voyez, vous pouvez chercher, regarder. Là, ça veut dire, en fait, le produit en rupture de stock. Amazon n'a pas ce produit en stock, que c'est d'autres vendeurs, comme toi, hein, qui le vendent, soit en dropshipping, soit en stock. Donc là, hop, on va continuer à chercher, continuer à chercher. Plus le produit est cher, plus vous avez la possibilité de faire des bonnes marges. Vous voyez, vous regardez. Donc là, en fait, l'idée, c'est de trouver un produit en rupture de stock. On va continuer nos recherches. Voilà, donc tiens, ce produit-là m'a l'air d'être intéressant. On va cliquer dessus. Là, on voit que le produit il est en rupture de stock. On peut regarder aussi, est-ce qu'il n'y a pas d'autres vendeurs qui vendent ce produit-là pour pouvoir, voilà, là, l'idéal, vous voyez, là, il n'y a personne qui le vend. Vous pouvez chercher ailleurs pour regarder si on ne peut pas trouver. Là, quand on tape, on voit que c'est un produit quand même, il est vendu ailleurs. À la Fnac, on peut la trouver. Sur Rakuten, on peut le trouver, vous voyez. Sur Rakuten, on peut l'avoir à 57 euros, tandis que sur Amazon, le produit n'est pas en stock. Donc là, c'est vraiment un bon coup, un bon plan qu'on peut faire. Vous voyez, là, ce qu'on va faire du coup, ça pour moi, c'est un produit vraiment où vous pouvez faire une belle marge dessus. Là, ce qu'on va faire, on va aller sur Amazon, on va recopier le code ASIN, vraiment pour retrouver facilement un produit, pour mettre en vente facilement un produit sur Amazon. Vous recopiez le code ASIN qui est ici, on va se rendre sur Amazon. Et comme je vous disais, hein, là, pour moi, j'estime que vous avez créé votre compte vendeur, tout est OK pour vous, vous avez choisi le type de vendeur que vous voulez être. Si vous vendez en tant que particulier, sur Amazon, on peut vendre en tant que particulier. Chaque annonce que vous listerez vous coûterait 99 centimes. Mais par contre, si vous vendez en tant que professionnel, bah, c'est gratuit, hein, il n'y a pas de... Les annonces seront gratuites, vous pouvez ajouter autant d'annonces que vous voulez, ça sera gratuit. Mais par contre, il y aura un abonnement à payer qui est autour de 49 euros. Donc là, on va lister ce produit. Pour le lister, vous vous rendez dans le catalogue, ajoutez un produit. Vous allez recopier la zine par la suite qui est ici. Vous voyez, pour ce produit, il faut demander une autorisation. Il y a certains produits, pour les mettre en vente, il faut demander une autorisation. Donc, on va demander l'autorisation à Amazon. Voilà, et donc là, en fait, Amazon nous demande une facture. Une facture pour vendre ce produit-là. Si vous avez la facture, vous envoyez la facture. Si vraiment vous voulez faire que du dropshipping, donc c'est un produit pour nous, on va pas le mettre en vente. Parce que nous, on veut faire du dropshipping, on va pas s'embêter à l'acheter. Donc, on va chercher un autre produit qu'on va mettre en vente. On avait déjà trouvé un produit, je sais pas si vous vous rappelez, un produit intéressant qu'on avait vu récemment. Hop, on va continuer les recherches, on va pas se... Vraiment, il faut être patient, il faut persévérer, il faut pas abandonner, juste à trouver un bon produit que vous pouvez revendre et en faisant des belles marges. Donc, on va toujours avec la même stratégie. Tiens, on va chercher ce produit-là. Vous voyez, on voit que il a un rupture de stock, il y a peu de vendeurs qui le proposent. C'est ce qu'on avait vu récemment déjà. Donc là, on va recopier la ligne. Hop, on va le recopier. On avait déjà fait une recherche par rapport à ce produit. On avait vu qu'il était vendu à la Fnac. Voilà, à la Fnac, il est à 26 euros, 28. Et sur Amazon, si on regarde bien, vous voyez, le moins cher que vend ce produit, il est à 37 euros. Voilà, en plus, c'est moi qui le... Non, c'est celui-là, c'est celui-là. Il est à 37,08 euros.
Sur ce produit-là, on ne va pas pouvoir vraiment marger, mais on peut gagner un peu d'argent quand même. Dites-vous que si vous trouvez beaucoup de produits comme celui-ci que vous revendez sur Amazon, bah, vous pouvez quand même, sur ça, vous pouvez avoir une marge peut-être de 2 ou 3 euros, mais c'est pas mal. C'est un produit que vous n'avez pas en stock. Donc, vous le vendez en fait, vous l'achetez que quand vous le vendez. Donc, c'est un produit, vous dépensez de l'argent quand vous êtes sûr de l'avoir vendu. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, on va recopier l'agile de ce produit-là. Parce qu'en fait, comme là, vous avez vu, hein, il y a certains produits, il faut l'autorisation. D'autres, il ne faut pas. Donc, celui-là, espérons qu'il n'y aura pas d'autorisation en particulier par rapport à ce produit-là pour le mettre en vente. Donc, vous recopiez après l'agile qu'on a vu sur Amazon. Voilà. Et là, hop, là, vous avez le droit de vendre ce produit-là. Donc là, vous aurez qu'à vendre le produit. Voilà, le prix. Pour calculer le prix, si vous voulez, vous pouvez vous rendre sur... vous tapez sur Internet Amazon Calculator France. Le premier lien, vous cliquez dessus. Voilà. Vous choisissez le pays, le marché plutôt dans lequel vous vendez. Hein. Donc nous, c'est France. Le code qu'on a recopié sur Amazon, on va le retaper là. Vous voyez, le produit est mis là. Donc là, quand vous vendez avec en FBA, vous expédiez vos colis à Amazon. Si vous voulez calculer les frais, c'est ici que vous pouvez calculer vos frais. Mais vu que nous, c'est pas ces stratégies qu'on utilise, c'est plutôt le FBM qu'on utilise, on va plutôt se diriger vers la case du milieu. Donc, on va taper le prix à laquelle vous voulez le vendre. Admettons ce produit-là, pour pouvoir être compétitif, on va le mettre, allez, à 37 euros. On le met à 37 euros, 37,01 €. Vous faites entrer. Donc là, à ce prix-là, Amazon vous dit qu'il y aura 5 euros de frais. 5 euros de frais. Si vous vendez en tant que vendeur particulier, il y aura 99 centimes de frais d'annonce que vous allez ajouter. Et puis, là, on vous dit votre bénéfice à vous, il est à 23,52 €. Et quand vous rajoutez les frais, la TVA, parce que la TVA, en fait, vous ne la payez pas la TVA. Vu que vous achetez avec la TVA, si vous êtes auto-entreprise, vous achetez avec la TVA, donc la TVA, donc vous la récupérez, donc ce qui fait que vous avez une petite marge avec ce produit-là de 1 ou 2 euros. Si vous êtes en société, ben la TVA, vous la récupérez. En tout cas, avec ce produit-là, vous avez quand même, vous êtes en positif. Vous gagnez quand même, voilà, 1 ou 2 euros sur ce produit-là. Le but, c'est de pas perdre de l'argent, c'est de gagner de l'argent. En plus, en dropshipping, donc c'est pas mal. Donc ce produit-là, vous pouvez le lister sur Amazon. Donc là, on va voir, donc vous renseignez, on va le mettre à 37 euros. Comme on a dit, voilà, les 37,01 €. On va mettre en stock. On va mettre 2 pour commencer. L'état, vous mettez l'état, il est neuf. Et vous mettez, je vais expédier ce produit-là, vu que, voilà, c'est le SBM qu'on va utiliser. Une fois que vous aurez choisi cette option, je vais expédier, vous aurez qu'à valider. Et puis, le produit sera rajouté. Bon, moi, je vais pas le rajouter, ce produit-là, vu que c'est un produit de 2 mots. C'est vraiment comme ça que vous pouvez trouver les produits en dropshipping. Dans tous les cas, si jamais vous voulez approfondir vos connaissances en ce qui concerne le dropshipping, dans les commentaires, vous avez des liens qui vous permettra tout simplement de pouvoir vendre sur Amazon.